La saison dernière, au moment de l'interruption du championnat, Monaco a terminé 9e à 1 point de Reims 6e et qui a saisi le dernier strapontin européen. L'Europe, c'est clairement l'objectif de l'AS Monaco. Paul Mitchell en nouveau directeur sportif, Niko Kovac nouvel entraîneur pour mener à bien ce projet. Reims doit gérer cette situation particulière, à savoir disputer le championnat et peut-être la Ligue Europa à condition de passer les 2 tours qualificatifs. L'entame de cette rencontre est clairement à l'avantage des Rémois qui vont ouvrir le score après 5 minutes de jeu simplement. Tout est parti du dégagement de Rajkovic, une déviation de la tête et Boulaye Dia qui trompe Benjamin Lecomte, auteur de 7 buts la saison dernière. Boulaye Dia est encore en pleine forme, il avait déjà marqué au Stade Vélodrome en ouverture du championnat lors de l'exercice précédent. Et bis repetita ici à Louis II. Situation un petit peu confuse avec une main réclamée par les Monégasques avec Fouquet. Les sifflets du stade Louis II. Monsieur Le Texier n'avait pas bronché. Et Monaco qui est pris à la gorge. Les récupérations hautes des hommes de David Guillon. La frappe au ras du poteau d'El Bilal Touré. C'est lui qui avait été le passeur décisif en quelque sorte pour Boulaye Dia sur le premier but rémois. Il est buteur ici. Le jeune Malien de 18 ans qui s'était révélé la saison dernière en marquant à 3 reprises en quelques matchs simplement. Monaco est donc mené 2-0 à la 20e minute. Et Monaco a des occasions derrière, mais un manque de réussite l'empêche de recoller au score. La reprise de Wissam Ben Yedder trouve le sommet de la transversale de Rajkovic. Mais Monaco va finalement bel et bien réduire l'écart avec le but d'Axel Disasi, l'une des recrues monégasques, lui qui portait les couleurs du stade de Reims la saison dernière, qui avait réalisé une saison très intéressante. Il marque son premier but sous ses nouvelles couleurs et Monaco est de nouveau dans la partie et recolle à 2-1. Ce sera le score à la pause. À noter un changement opéré par Kovac avec l'entrée de Sofiane Diop à la place d'Onyekuru. Robert Kovac, l'ancien entraîneur du Bayern Munich, est arrivé à la place de Robert Moreno qui n'aura tenu que 6 mois. 13 matchs du côté de la principauté. Oh, il y avait presque une balle de match, en tout cas balle pour reprendre un avantage plus conséquent pour les Rémois. Mais belle intervention de Lecomte. Et au lieu du 3-1, ce sera le 2 buts partout à la 55e avec Benoît Badiachil qui réalise un véritable geste d'attaquant. Le contrôle en porte-manteau, le relâchement derrière pour ajuster du plat du pied, petit côté et tromper Rajkovic. 2 buts partout. Les entrées ensuite du côté de David Guillon avec notamment Valon Berisha, le norvégo-kosovar, l'ancien de la Lazio. Reims toujours aussi séduisant, toujours aussi peu calculateur avec de la fraîcheur. Et là, il y a un manque de réussite pour Boulaye Dia. Cette partie est très intéressante, très débridée avec le débordement de Ruben Aguilar et cette reprise contrée par l'international espoir belge Wout Faes. La dernière occasion pour Monaco avec cette tête de Disasi, c'est à côté. 2 buts partout, score final. Monaco toujours efficace offensivement mais avec des lacunes défensives comme la saison dernière.